Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fusion 360. Nous allons donc modéliser cette magnifique table d'un ébéniste designer britannique qui s'appelle John Makeplace. On va essayer de travailler sur les notions de design organique. À savoir, cette table a une forme, on va dire, générale de feuilles avec, vous voyez, des quarts de rond relativement organiques et puis une nervure centrale qui est l'ossature de la table qui est manifestement en bronze, plus un piétement avant et arrière, comme vous pouvez le constater. Donc sur Fusion, les objectifs de travail sont les suivants. Ça va être d'être capable d'insérer une image pour s'en servir de calque, de la redimensionner, et puis de mettre en œuvre un design organique avec les outils Spline de Fusion. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Donc, première chose à faire, créer un dossier de travail intitulé Mulberry Wooden Table, créer un fichier et l'enregistrer sous le même nom, et puis vous allez venir cliquer sur le bouton Insérer Canva. Et de cette manière, on va venir choisir sur notre disque dur un fichier image que nous avons préalablement téléchargé. Alors, l'image que je vous propose, c'est celle-ci. C'est une silhouette de feuille de hêtre. Je l'insère. Donc, il me demande quelle est la face de sélection du sketch. Donc, on va prendre une face par principe et on peut lui donner carrément l'échelle. L'échelle et puis les points de positionnement. On va la laisser comme ça. Et j'aimerais vous montrer une technique pour dimensionner une image insérée dans Fusion. Vous avez certainement remarqué que dans votre arborescence, une nouvelle ligne Canva s'est créée et vous avez donc le nom du fichier préalablement inséré. Comment dimensionner parfaitement ce fichier image? Clic droit, calibrer. L'objectif étant de sélectionner un point jusqu'à l'extrémité verticalement de la feuille. Vous avez une distance de 15 mm et des poussières. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que cette distance de 15 mm devienne 3 mètres, donc 3000 mm. Il suffit de saisir la dimension, de la remplacer et regardez ce qui s'est passé. L'objet s'est mis à l'échelle. Donc ça, un moyen extrêmement précis de redimensionner un canevas, donc une image, par rapport aux besoins de son projet. Opération suivante, on vient créer une esquisse sur un plan parallèle à celui de notre canevas feuille. Et on va pouvoir maintenant dessiner des segments, tout ce qu'on souhaite, en se servant de la feuille, du canevas, comme d'un calque, d'un modèle. Alors l'objectif va être d'avoir un design relativement proche de cette forme de feuille pour réaliser notre projet. Donc allons-y. Alors je viens prendre la fonction ligne et je viens créer 5 lignes, 5 segments voilà, qui vont être horizontaux et qui vont sectionner la feuille sur sa hauteur. Alors c'est tout à fait approximatif puisque la table que nous souhaitons réaliser dispose de 6 pétales par côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il m'en manque un. Enfin, je ne sais pas si c'est des pétales, ce sont plutôt des sections. On va parler de sections. 6 sections. Je valide. Donc si le canevas me gêne, je peux le désafficher. Voilà, donc j'ai obtenu une forme à peu près équivalente à ce que je souhaitais. Je vérifie que toutes les lignes soient soit verticales, horizontales ou parallèles entre elles. Donc comme je vais éviter les surdimensionnements, je vais supprimer toutes les contraintes de
parallélité et je vais dire que toutes ces lignes sont voilà, horizontales. Comme ça, c'est plus simple. Et je peux venir, si je désire les piloter plus finement, indiquer les cotes, voilà, segment par segment. Bon, ça c'est juste si je décide de les piloter plus finement. Voilà. Donc si je raffiche mon canevas, voilà, ça donne à peu près ça. Prochaine étape, fonction de blocage verrouillage que nous allons appliquer sur un des segments, le premier par exemple, celui du bas, pour en fait figer chacun des segments horizontaux que nous venons de créer. Au passage, ils deviennent tous noirs. Et le premier est vert, ça veut dire qu'il est bloqué par cette fonction. Poursuivons, fonction spline. Nous allons démarrer cette fonction spline à peu près à la base de notre feuille. Et on vient de cette manière récupérer les points d'intersection de nos segments horizontaux. Essayez de générer une alternance droite-gauche par rapport à l'axe pour obtenir une spline relativement, comment dirais-je, noueuse, enfin serpenteuse. Hein. Et puis on vient terminer la fonction de cette manière sur l'extrémité de la feuille et puis on clique sur le petit valide. Hop. Voilà. Nous avons donc bien créé une nervure centrale relativement tortueuse. Si je désaffiche mon canevas, je vais, en prenant soin de cliquer sur le bouton échappe, hein, de sortir de la fonction, je peux venir déplacer latéralement chacun des points d'intersection, ce qui va interférer sur le design de ma nervure centrale. Okay, donc vous voyez là, j'ai appliqué automatiquement une contrainte de point milieu sur l'intersection. D'accord, donc c'est pas vraiment ce que je veux. Donc, voilà. Vous voyez, l'idée là, c'est que comme j'ai créé sans le vouloir un point d'intersection milieu, bah, du coup, bah, c'est lui qui prend le relais. Donc ça ne me va pas du tout. Je vais revenir en arrière et je supprime cette contrainte puisque je ne veux pas que ma ligne bouge, hein, je veux que ce soit simplement ma spline. Voilà, donc à vous après de créer un design à peu près harmonieux tout en prenant garde à ces contraintes automatiques de milieu là. D'accord ? Voilà. On peut... voilà, on s'arrête là. On va réactiver donc le canevas et puis toujours avec la fonction spline, du point de départ de notre nervure centrale, on va essayer de venir récupérer tous les points d'extrémité des segments pour créer voilà, une espèce de ligne voilà, le plus proche de la silhouette. Donc je valide pour le côté gauche. Voilà. Et puis je vais faire la même chose pour la silhouette du côté droit. Voilà. Donc vous avez vu la méthode, on essaye de faire une espèce d'ossature pour s'approcher au plus proche de notre silhouette de feuille. Je termine. Voilà. Et si j'ai bien travaillé, je devrais avoir mes surfaces intégralement fermées, donc bleutées. Si vous voulez venir éditer de manière beaucoup plus fine vos points, vous pouvez venir là récupérer les points de contrôle de votre spline. D'accord ? Donc si vous éditez ce point, vous pouvez agir à la fois sur la longueur des arcs et puis sur leur orientation. D'accord ? Bon, c'est pas le but de ce cours. Voilà, on va rester sur cette base par rapport à cette esquisse que nous pouvons fermer. Et on va désafficher maintenant le canevas. Alors vous voyez, c'est pas bien beau là, hein, effectivement, hein, on s'aperçoit que c'est pas très esthétique. Donc bah, c'est tout l'intérêt de venir rééditer notre esquisse. Et puis voilà, si on désire vraiment retravailler notre esthétique de courbe, on peut le faire de cette manière. Hein. En sachant que notre objectif de design, c'est du design organique, plus c'est naturel et je dirais mieux ce sera réussi. Hein, d'accord ? Donc voilà, c'est à vous de gérer votre esthétique. Voilà.
On va poursuivre notre travail sur l'esquisse, on va la modifier. Ce point-là, qui est coïncident, on va le supprimer de manière à ce qu'on puisse venir déplacer légèrement notre nervure centrale sur la gauche. Et on va faire la même chose avec le point supérieur. Voilà. Et puis on va réaliser la même chose, une seconde spline qui part cette fois-ci du côté gauche de notre feuille et qui va suivre à peu près le même chemin et qui vient mourir, qui va se terminer sur la partie gauche. Je valide. Hop, alors j'ai fait un clic de trop. Hop, je valide comme ça, voilà. Et donc on va appuyer sur le bouton échappe du clavier pour sortir de la fonction et on va essayer maintenant de designer notre nervure centrale pour qu'elle soit vraiment, on va dire, avec un mouvement relativement organique et esthétique. Alors ça, c'est jamais vraiment une science exacte, je ne peux pas vous donner de cote, mais c'est votre œil qui fera la différence pour que la nervure centrale soit belle. On peut essayer de travailler sur l'affinement également de cette nervure au niveau des points de départ. Vous voyez, donc ça donne une dynamique esthétique à votre nervure. Voilà. Donc une fois que ça vous convient, on valide. Nous allons nous occuper maintenant de créer les petites branches latérales à la nervure centrale. Alors toujours avec la fonction spline. Ce que je vous invite à faire, alors, c'est de partir de ce point de base ici, de créer un point spline central et de venir mourir juste en dessous du point du segment horizontal, voilà, sur notre périphérie. On valide. Et puis, toujours avec la même fonction, on va se créer un point au-dessus, légèrement décalé pour avoir une courbe. Et puis, un troisième point. Et on va venir faire mourir notre point, hop, sur le point d'intersection avec notre segment. L'intérêt maintenant, toujours en appuyant sur échappe, c'est de venir retravailler le design de nos points pour avoir une harmonie dans les courbes. Attention, extrêmement important, faites en sorte que cette courbe initiale soit tangente avec la nervure centrale. Vous voyez, donc on a appliqué une contrainte de tangence. Et ensuite, c'est du design, c'est vous qui gérez l'esthétique de votre projet. Vous voyez, là c'est beaucoup moins beau qu'au début, là c'est plus fin. Voilà, moi ça me va. Et ce que je vous demande, c'est de réaliser la même chose pour toutes les branches de votre projet. Donc moi je vais le faire et puis vous aurez le modèle juste après. Voilà, donc j'ai terminé ma proposition. L'important pour vous, c'est qu'il y ait 4 branches de chaque côté. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ce qui fait 8 branches au total. Ce qui sépare chacun des côtés droite et gauche de la nervure centrale en 5 sections. D'accord, qu'on va pouvoir ensuite traiter. Alors, ce qui est important, voilà, c'est que vous puissiez maîtriser de manière extrêmement précise votre design. Conseil, le mieux c'est de mettre un point d'ancrage initial, un point d'arrivée et un point central. Plus vous mettrez de points, plus votre spline sera difficile à traiter. Elle sera voire moche. Vous voyez, là j'ai mis 4 points sur celle-ci, 1, 2, 3 et 4. Je m'aperçois que elle n'est pas vraiment régulière, elle n'est pas très belle. Donc voilà, c'est à maîtriser, à manipuler avec attention et précision. Bon, une fois qu'on a notre design global, rien ne nous empêche de venir à la marge modifier les points pour retravailler les choses de manière plus précise. Voilà.
Donc je pense qu'à ce stade, notre sketch est terminé, donc vous pouvez le terminer. La suite de notre exercice, on va venir sélectionner toutes les surfaces créées par la nervure centrale et les branches, et nous allons les extruder en un seul et même composant. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la fonction d'extrusion, on va venir sélectionner chacune des sections que nous avons créées. Voilà. Il me semble que j'ai tout. Et puis on va prendre carrément un nouveau composant et que nous allons extruder d'une valeur de 80 mm. Je valide. Nous avons ici donc notre nervure centrale comme composant. Ok, donc on va le renommer. Donc on va l'appeler nervure. Ok, voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette extrusion. Poursuivons notre travail. Nous allons prendre soin de désafficher la nervure. Et puis on va carrément créer un nouveau sketch, une nouvelle esquisse, qui va avoir comme plan, toujours un plan aligné. Et puis fonction créer, projeter, inclure ou bouton P du clavier. On va projeter certains profils. Alors nous allons projeter uniquement les profils de notre nervure. Donc je sélectionne un par un les profils. Hop. Je valide. Et puis on va projeter cela également à la périphérie. Je valide. Du coup, on va pouvoir donc désafficher notre esquisse initiale et vous avez donc la projection de tous les segments et les lignes préalablement sélectionnés qui s'affichent en violet sur l'esquisse courante. Donc ça va nous servir de base de construction. Donc, toujours avec notre fonction spline, nous allons créer maintenant les sections à extruder. Alors, on va prendre un point sur la nervure, un point relativement proche, et puis on va essayer de s'approcher sans jamais avoir de point de contact avec la courbe. S'approcher, voilà. Ok. Donc du coup, j'ai vraiment créé une spline pour générer ma pétale extérieure, ma section extérieure. Je vais retoucher le design de mes splines. Vous voyez, donc je peux venir étendre, voilà. Je ne vous demande pas de faire de tangence ici. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'avec la suite, ça peut poser des problèmes. Donc voilà, on s'applique à rester le plus aligné possible sans aucune contrainte de tangente. Voilà, je m'arrête là pour celle-ci, je termine. Je viens récupérer la fonction d'extrusion et je sélectionne ma première section, vous voyez, qui va apparaître en bleu. Et je vais l'extruder d'une valeur de 80 mm en nouveau composant. Je valide. Ce nouveau composant apparaît, on va l'appeler section 1. Voilà, cette section 1, je vais l'activer, la rendre courante. Et je vais maintenant procéder à la réalisation de congés qui sont à rayon variable. Alors on va voir ça tout de suite. Alors, fonction congé. Je viens choisir l'arête inférieure
extérieur hein, de ma section 1. Faut bien venir cliquer ici sur type de rayon, rayon variable. On va pouvoir venir sélectionner un point sur l'arête ou plusieurs qui se créent automatiquement. Et ensuite, on va pouvoir dire que si voilà, j'appuie sur le point de démarrage, c'est le point initial. Là, je laisse mon rayon à 0. Le point 1, également, je vais le laisser à 0. Par contre, le point 2, je vais lui demander de faire un rayon variable de 40 mm. Je peux même lui demander plus, 60. Et vous voyez, donc j'ai vraiment une forme organique qui se crée. D'accord ? Je peux terminer avec un rayon également, 10 mm, pour avoir une continuité plus harmonieuse. Je vais essayer également là de lui demander 10 mm, voir ce que ça donne. Alors des fois ça marche pas, hein, il vous bug, hein, donc il ne faut pas trop forcer. Donc quand vous êtes satisfait du résultat, moi je le suis, eh bien je valide. Et voilà, j'ai bien généré un congé totalement, on va dire, variable. Alors, il peut y avoir des petites imprécisions, mais bon, je pense que c'est pas mal. Une fois que vous êtes satisfait, vous vérifiez que ça s'intègre parfaitement à votre design. Ici, vous voyez, donc là, du coup, je vais avoir une section qui sera relativement proche du projet initial. D'accord ? Voilà. Donc ce que je vous demande, c'est de réaliser l'ensemble des sections au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 sections pour obtenir une table réelle avec pour chacune des sections des composants et des rayons de congé variables. Donc voilà, moi j'ai terminé ma proposition. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai bien créé 10 sections différentes qui sont tous des composants différents. Et si j'enlève un petit peu l'esquisse et que je raffiche la nervure, voilà, donc j'ai bien un design organique au niveau de mes champs inférieurs. Ok ? Voilà. Nous allons pouvoir maintenant faire un tour au niveau du texturage et des apparences. Donc, on va cliquer sur le bouton A du clavier ou alors modifier apparence. On va appliquer une texture de type laiton poli. On va faire du kitsch, hein. Laiton poli pour la nervure centrale. Donc, je déplace ma texture sur le composant nervure. Ensuite, le bois. Alors, on va aller dans le bois donc wood solid, donc en 3D, finished pour que ça claque un peu. Et je sais pas, on va partir sur un allez, pas trop foncé parce que ce sera un petit peu trop sombre. Bon, allez, un 3D mahogany glossy. Donc, on va appliquer ça à chacune des sections. Donc 3D mahogany glossy, donc section 2, 3, voilà. On fait ça pour toutes les sections. Alors, on va mettre là aussi. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a comment dire, Fusion calcule automatiquement la longueur de pièce et applique la texture parallèlement à cette longueur. Si vous voulez prendre la main pour orienter ces textures 3D, hein, il est possible de le faire dans le mode rendu. Donc dans la fonction contrôle de correspondance des textures, par exemple, je vais sélectionner, alors voilà, hop, la texture de cette section que je vais pouvoir manuellement soit déplacer, soit orienter à ma guise pour que le champ, pour que le veinage suive l'axe que je souhaite. Okay, donc si je reviens dans mon mode conception, ça permet voilà, comme ça de pouvoir générer un rythme et un esthétique plus proche de ce que ce sera en réalité. D'accord ? Voilà pour le texturage.
Nous allons maintenant aborder la suite de cette vidéo où je vais vous montrer sur une section la technique pour réaliser des filets d'incrustation qui seront réalisés sur le dessus de chaque section. Alors pour ce faire, je vais venir activer l'esquisse initiale, non pas celle de la nervure du début, mais la deuxième, celle où on a fait toutes les branches. Donc on va modifier cette esquisse. Rien ne m'empêche de venir désafficher le 3D. Alors vous voyez, j'ai réalisé certains éléments déjà. Donc ce que je vais faire, je vais les supprimer et tout refaire avec vous pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, donc je suis bien dans mon esquisse. Je viens donc toujours pareil, prendre la fonction spline. Et puis je vais réaliser des petits entrelacs par 3 points qui partent bien d'un point d'ancrage sur la nervure et qui viennent se terminer sur la périphérie de la pièce. C'est important. Voilà, vous en faites autant que vous voulez. Moi je partirai sur 3, ce serait largement suffisant. Voilà, donc après c'est une question d'esthétisme ensuite. Ok, donc j'ai bien fait 3 splines différentes que je vais pouvoir travailler en termes de design, de déplacement, de dynamisme. Voilà. Voilà, je vais partir sur quelque chose comme ça. Ça me va bien. Ensuite, ces 3 splines, je vais venir avec la fonction décalage. Voilà, je les sélectionne une par une, je vais leur donner une dimension de 10 mm à chaque fois en positif. Je valide. Je fais ça sur les 3. Donc du coup, si je mets à chaque fois 10 mm, il va toujours me décaler dans le même sens. Ce qui va m'aider après en termes de compréhension. Ok, voilà. Donc là, j'ai décalé de 10 mm chacune de mes splines. Si je zoome, je m'aperçois que la spline n'est pas liée par définition, par principe, à un profil. Donc à moi de venir récupérer soit la fonction ajuster pour venir enlever une partie de segment qui dépasserait, ou à l'inverse, prolonger. Donc dans ce cas de figure, il faut prolonger notre segment, hop, spline, qui vient ensuite se projeter sur notre ligne périphérique et créer un point d'intersection. Donc je vais là regarder tous les segments qui nécessitent d'être prolongés, donc celui-ci et celui-ci. Ok. Et à l'inverse, je vais prendre la fonction modifier, donc ajuster, pour venir couper tous les segments qui dépassent. Alors regardez bien. Là, si je prolonge mon segment sur la feuille initiale, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que je sois sur la périphérie de ma pièce extrudée pour que ça fonctionne. Donc là, on est bon. Ah non, on n'est pas bon. Hop. Là, même chose. Et je pense que sur mes 3 filets, on va dire, je suis bien. Je termine. Alors maintenant, c'est important de venir activer la section 1. Donc elle est active. Je vais afficher mon esquisse correspondant à mes filets. Je vais faire la chose suivante, donc fonction extrusion. On peut, pour plus de clarté, dans la section 1, venir désafficher le corps pour n'avoir que les esquisses. Donc, fonction d'extrusion, je viens donc récupérer toutes les sections des filets que je viens de créer. Voilà. Donc, ici, et enfin, celui-ci. Donc, je suis rigoureux dans ma sélection pour ne pas oublier d'éléments. Et quand ma sélection est bonne, je viens lui demander une distance de 1 mm en
cut. Voilà, et si j'ai été juste dans mon travail et que je raffiche mon corps, voilà, je viens supprimer de la matière dans le corps d'une distance de 1 mm. Je valide. Donc j'ai bien cut, j'ai bien coupé correctement ma section 1. Ça, c'est la première étape. Passons maintenant à la seconde étape. Donc toujours en ayant la section 1 d'activer, je viens ici prendre la fonction d'extrusion. Je viens refaire la même opération, donc je sélectionne l'intégralité des zones d'incrustation de mes filets, toujours en étant très rigoureux. Il me semble que c'est pas mal. Et je viens en nouveau, on va dire nouveau corps, sera suffisant, créer donc mes filets d'une épaisseur de 1 mm. Donc on va essayer de... Donc là je suis dans le mauvais sens je pense, donc je vais mettre -1 pour monter sur le haut. Voilà, et je pense que je suis bon. Ça me semble pas trop mal. Et je valide. Du coup, si dans ma section, j'ai bien deux corps, hein, j'ai bien mon corps initial et puis celui-ci. Je viens appliquer une texture de laiton dessus pour y voir plus clair et j'ai bien généré mes entrelacs qui sont en fait des filets laitonnés parfaitement adaptés à ma section 1. Donc le travail que je vous demande, c'est de faire la même chose pour toutes les sections avec une approche esthétique qui sera propre à votre design.